Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Easy Excel Query. Nous allons partir aujourd'hui dans l'exploration de quelques tips qui peuvent vous aider grandement dans vos requêtes. C'est parti, on y va. Alors c'est parti pour le premier tip. Premier tip, c'est assez simple, c'est comment accéder à Power Query en utilisant uniquement le clavier, raccourci clavier, Alt plus F12. Je le fais dans un endroit où je n'avais pas de requête, donc il m'ouvre Power Query, mais il ne m'ouvre pas la query que j'ai fait ici qui s'appelle type. Il m'a ouvert directement quelque chose de vide, et là je peux directement faire une nouvelle requête, fichier, requêter ce que je veux. Ok ? Si en revanche maintenant, au lieu de requêter sur un truc vide, je vais directement sur ma requête et que je fais Alt F12, là il va m'ouvrir ma requête. Et je peux du coup la modifier comme je veux. Allez, on passe au tips 2. Tips 2. Le tips 2, c'est parti. Donc ici, j'ai toujours le fichier que je viens de vous montrer. Cette fois, j'ai créé un petit tableau sur lequel j'ai mis l'adresse de mon fichier. Comment est-ce que je fais pour envoyer ce tableau directement dans Power Query? J'utilise la combinaison de touches Alt et PT. Il m'envoie directement mon tableau dans Power Query. Là, je vais aller sur ma première ligne où j'ai mon adresse. Je clique droit et je vais juste faire drill down. J'ai l'adresse de mon fichier qui apparaît ici. Je vais renommer cette requête en adresse fichier. Hop, je vais dans tips. Je vais dans source. Et ici, à la place de l'adresse, je vais mettre adresse fichier, entre guillemets, sauf qu'au début, je mets un dièse. Comme vous voyez, maintenant, il a toujours l'adresse de mon fichier, ça, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, je peux piloter l'adresse à partir de Excel. Si je change l'adresse dans Excel, ça va donc me changer ça. Et ça me changera du coup la source de ce fichier qui est ici, puisque ça fait référence à add fichier. C'est donc dynamique. C'est parti pour le tips 3. Allez, donc troisième tips. Donc ici, je vais aller sur Alt F12 pour rentrer dans la requête. Je vais sur tips. Et ça, c'est requête plutôt simple. Ici, j'ai les intitulés de mes fichiers. Donc théoriquement, qu'est-ce que vous feriez? Vous cliqueriez sur utiliser la première ligne des en-têtes. Enfin, en tant qu'en-tête, et ça vous crée une autre étape. Petit tips très simple, je vais sur source et à la place du nul, lorsque vous avez la fonction Excel Workbook, vous dites true. Ça veut juste dire que la première ligne est vos en-têtes. Et vous allez là, et ça y est, c'est bon. Vos en-têtes, c'est fait. Ok, on continue avec le tips suivant. Donc, tips suivant, ça va être d'utiliser un petit peu la barre ici qu'on a qui est très peu exploitée. L'ensemble des fonctionnalités que vous avez ici, donc elles sont voilà, pas forcément à l'endroit où vous aimeriez. Ajouter une colonne, par exemple, supposons que vous l'utilisiez très souvent, vous pouvez juste cliquer droit sur colonne personnalisée et faire ajouter à la barre d'outils d'accès rapide. Et vous voyez, je l'ai ici qui arrive. Pareil pour les fonctions de calcul, je vais les mettre ici, hop, et voilà, ça débarque ici. Ici, je veux ma nouvelle source de données, je vais le rajouter ici aussi. Et là, à chaque fois, comme vous voyez, j'ai tout qui apparaît. Donc du coup, j'ai tout au même endroit. Et comme je ne veux pas forcément les avoir en haut parce que je trouve ça pas visible, je peux les mettre en dessous de mon ruban. Et là, j'ai toutes mes actions en fait qui peuvent avoir lieu. Vous voyez ici, donc là, j'ai rajouté une colonne. Ici, je peux faire ajouter, multiplier, etc. Et ma nouvelle source de données. Très pratique. Ok. Petite astuce suivante, j'appuie sur FX et j'ai besoin d'avoir des informations sur la fonction table colonne names. Je tape juste table colonne names, j'appuie sur entrée et là il me donne directement les informations que je veux. Retourne le nom des colonnes dans la table, entrer un paramètre, blablabla, il me donne un exemple, rechercher une colonne, etc., etc. et la sortie. Pendant que j'y suis, je ne sais pas si vous avez vu, mais lorsque je vais taper le nom de la colonne, je n'ai pas fait table.colonnenames, ou si jamais je fais ça et que j'appuie ensuite sur tab, il me duplique table en fait. Donc, il suffit juste de ne pas taper le point. C'est-à-dire, si je fais exactement la même chose, en faisant table.colonnenames, là je l'ai, j'appuie sur tab, et comme vous voyez, il ne me l'a pas dupliqué. Alors, petit tips suivant, supposons que vous soyez donc dans ce fichier-là, et que maintenant vous vouliez atteindre une colonne en particulier.
Vous pouvez aller dans Gérer les colonnes, atteindre la colonne et taper, par exemple, si c'est la colonne donnée que vous voulez, vous cliquez sur Données. Et voilà, il vous sélectionne Données directement. Au lieu de faire des clics, moi j'aime bien faire les raccourcis clavier, donc je vais faire directement CTRL-G. Il va m'ouvrir, atteindre la colonne et je peux choisir directement ma colonne comme cela. Très pratique lorsque vous avez 150 colonnes. Puisqu'on est dans les colonnes, on va continuer avec le tips. Donc là, dans choisir les colonnes, vous pouvez également aller sur atteindre la colonne. Pardon, pas sur choisir la colonne, justement. Atteindre la colonne, on vient de le faire. Donc on fait choisir la colonne. Ici, vous avez le nom de vos colonnes qui sont dans l'ordre dans lequel vous les avez importées. Si vous voulez, pour ABCD raisons, les classer par ordre alphabétique, vous cliquez là-dessus directement, vous mettez sur nom. Et vous faites OK. Et là, vos colonnes ont été modifiées automatiquement. Et on continue avec les tips. Donc là, on vient de trier du coup les colonnes automatiquement en utilisant choisir les colonnes. Mais bon, bah, ça fait quand même du hard coding. Donc petit tips, on va utiliser la fonction table.colonne names. On va récupérer donc le nom des colonnes de la table type sheet. Lorsque j'utilise la fonction table colonne name, ça me transforme tout ça en liste de valeurs et donc je n'ai plus qu'à faire list.source. Quelle liste je veux trier? Je veux trier cette liste-là. Comment je veux la trier? 0 ordre ascendant, 1 ordre descendant. Donc si je mets 0, je ferme ma parenthèse, je vais arriver au même résultat que juste il y a une seule seconde, c'est-à-dire avec année, donnée, ID, donc trier. Si je veux dans l'ordre inverse, là, on voit nom, mois, index, ID, données, année. C'est dynamique, ça veut dire que si vous avez d'autres colonnes qui arrivent dans ce fichier-là et qu'elles se rajoutent, elles seront triées automatiquement par ordre alphabétique, ce qui n'est pas le cas du tips précédent. Ok, donc nous voilà maintenant dans un tableau exactement le même que celui que je fais précédemment ici. Seule différence, c'est que je nous ai rajouté des vides. Donc là que je mets en surbrillant. Donc des colonnes vides qui ne sont dues d'aucune utilité. Disons qu'elles ont été rajoutées pour des besoins IT, de format de fichier, mais que d'un point de vue fonctionnel, ça n'a aucun intérêt pour nous de les conserver. On aimerait donc les détecter et les virer automatiquement. Pour faire ça, fx table.profile sur la source, ça va me donner des statistiques sur mes données. Je vais conserver colonne et nul count, je vais faire supprimer les autres colonnes. On est obligé de faire ça parce qu'il y a un bug actuellement dans Power Query, donc je ne peux pas sélectionner mes vides ici si je n'ai pas d'abord fait cette étape préalable de sélection de ces deux colonnes-là. J'espère qu'ils régleront ce bug-là. Ok, là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les 90. Donc là, il me crée la formule, je fais le feignant parce qu'en fait, ce que je veux ici, c'est que ce soit table.row count de source. Et je veux que ce soit différent. Et là, vous voyez, il m'a conservé uniquement le nom de mes colonnes qui a un nombre de nuls en fait différent du nombre total de lignes. Ici, je vais conserver uniquement ma colonne justement. J'ai une liste de valeurs. Ici, je vais faire renommer, je vais faire call to keep. Je fais fx. Ici, je fais égal à source. Je prends des colonnes au hasard et je vais mettre supprimer les autres colonnes. Mais ici, je retire ça et je mets call to keep. Et voilà, j'ai uniquement les colonnes qui m'intéressent. On continue maintenant dans les tips. Maintenant, nous allons faire des totaux. Alors, c'est parti, je m'explique. On prend la colonne année, la colonne donnée. Enfin, c'est là-dessus, on va faire les totaux. Je vais dans transformer, regrouper par année. Ici, je vais mettre la somme. Ici, je vais mettre les données. Et je veux la somme de mes données. Je fais OK. Et là, j'ai un regroupement qui est arrivé avec cette petite formule qui s'est inscrite. Je vais prendre cette formule, je la copie, j'appuie sur FX. Je la colle juste avant mon ligne groupée qui est ici. Je reprends mon ligne groupée qui est ma table précédente. Et je le mets à la place de autre colonne supprimée qui était mon étape précédente. Ok, donc là, finalement, il me fait la même chose. Sauf que là, à la place de année, je vais mettre rien du tout. Je n'ai plus qu'une seule ligne où il m'a tout regroupé.
Et là, je vais prendre cette ligne, je la copie-colle. Ici, je vais mettre année. Et je vais mettre que pour cette colonne année, je veux à chaque fois qu'il me marque total. Il me marque donc total et année. Les deux colonnes-là sont exactement les mêmes colonnes que celles que j'ai précédemment. Donc, il ne me reste plus qu'à faire prendre ça, ligne groupée. CTRL C, je mets le petit signe et j'ai ici mes données regroupées avec le total directement réalisé dans Power Query. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.